Enfin, c'est tellement génial que j'y serais bien restée 5 mois, 7 mois de plus. Je me sens grandie en fait. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences riches, passionnantes, voire complètement dingues. Bienvenue dans la série Red Dingue. Épisode 10, l'Inde, loin des préjugés. Je m'appelle Marine Séraphin, je suis une étudiante à Neoma, je suis en Master 2. Je fais partie du Challenge Écricom, j'ai été vice-présidente et responsable RSE. Et il y a 1 an, j'ai fait un échange en Inde. C'était dans le programme Global 1000. Et donc, je suis partie 6 mois en Inde en échange académique. C'était dingue parce que ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on m'a dit avant que je parte. En fait, les gens ont peur de l'Inde alors qu'ils n'y sont pas allés. Et ils vont partager beaucoup de fausses informations en fait. L'Inde c'est extrêmement dangereux, tu vas voir il y a de la pauvreté partout. Et en fait c'est beaucoup de généralités. J'étais d'abord dans une phase de peur où je me suis dit est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ? Et après petit à petit j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube en fait où il y a des gens qui appréciaient, qui donnaient des conseils etc. Quand on part normalement et qu'on est stressé, les autres sont là pour nous dire « Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. » Et là, en fait, comme les gens avaient peur, c'était à moi de les rassurer. Et c'est vraiment au moment où j'ai fini de zipper ma valise, je me suis dit « Ça rentre, déjà. » Et j'ai un sac à dos, une valise, et ça va être comme ça pendant 6 mois. Et là, tout était écrit. Enfin, c'était RER, aéroport, avion, petite escale, avion et taxi et hôtel, quoi. Je décolle le 9 décembre à Paris-Charles de Gaulle. J'arrive dans un premier temps à New Delhi, une escale. Dans l'aéroport, il y a des statues, des mains géantes qui ont certaines positions qui sont le signe de paix, le signe de calme, etc. Et tout de suite, quand tu arrives, tu sens qu'il y a une spiritualité, tu sens qu'il y a autre chose qui se dégage de nos aéroports à nous qui sont plutôt impersonnels. Je reprends l'avion à New Delhi et j'arrive le 10 décembre à Bangalore. Il faisait nuit et c'est rigolo, je voyais déjà la ville qui fourmillait, tous les phares des voitures qui défilaient. En fait, on aurait dit presque, tu vois, un corps humain où dans des veines le sang circule. C'était déjà vivant avant même d'arriver. L'hôtel était proche d'un gros boulevard, donc j'entends beaucoup de voitures. La première nuit, il y a beaucoup de bruit, mais ce qui va me réveiller, c'est plus la lumière, c'est plus le décalage horaire. Enfin, je vais m'habituer très vite en fait au bruit. Moi, je suis allée à la IIMB, Indian Institute of Management in Bangalore. C'est la 2e meilleure université d'Inde. Donc je rentre enfin dans cette université 5 jours après mon arrivée. Et dès les premiers pas, c'est magnifique en fait. On arrive, il y a une grande allée et il y a énormément d'arbres, de fleurs. C'est très très luxuriant en fait en termes de nature. Et ce campus, il a vraiment la particularité d'être ouvert. Tu sens que le soleil passe partout. Il y a par exemple un amphithéâtre de verdure. C'est très sympa de pouvoir se poser, pouvoir réviser là-dedans. Il y a des infrastructures sportives hyper poussées. Il y a une piscine, il y a une salle de sport, il y a un terrain de cricket. Le campus est tellement gigantesque que le bruit des voitures, on l'entend plus quand on est dedans.
Et l'amphi, en termes de technologie, c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on a en France. C'est des amphis qui sont déjà en arc de cercle, donc forcément c'est beaucoup plus intéressant pour le prof en termes de son par exemple. Et les profs ont des micros, mais c'est des micro-cravates. Ils ont une grande scène, il y a 3 tableaux différents, tout est connecté. C'est vraiment un environnement propice à de l'enseignement vraiment de haute qualité. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'avec nous, on avait des gens, ça faisait 7 ans qu'ils étaient en entreprise, et ils revenaient à l'école pour apprendre. Donc, on était obligé d'avoir des situations très concrètes, puisque si jamais la prof disait quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner en réalité, tout de suite, il y en a un qui allait lever la main et dire « Non mais j'ai une équipe de 150 personnes, vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir faire ça ». C'est très participatif, et en fait, c'est les élèves qui font le cours. Il y avait vraiment des cours très intéressants. Un qui s'appelait Leading with Joy. Donc c'était le fait de prendre conscience de ses biais cognitifs pour ne pas que ça impacte les autres dans notre management. Par exemple, je sais que quelqu'un qui va être agressif, moi naturellement, ça va m'attaquer dans mes valeurs. Donc du coup, je vais répondre de manière agressive. Il n'y a pas d'échange. Et en termes de management, on ne construit pas grand-chose. Donc pouvoir identifier ce biais chez moi, à travers mes apprentissages, me dire, pourquoi moi ça m'agresse pour cette raison. Et après, de dire, je comprends que tu sois énervé parce que, t'as fait un très bon travail, tu y as passé du temps. Moi, j'estime que tu peux faire mieux. Est-ce qu'on peut en discuter ? Essayer d'avoir des échanges sains dans une équipe. En cours de Leading with Joy, une phrase qui m'a vraiment marquée, c'est « Le rôle d'un manager, c'est de ne pas transmettre le stress ». Dans mon futur job, j'aimerais faire de l'événementiel sportif. L'événementiel, c'est beaucoup d'imprévus. Et le fait d'être relativement sereine par rapport à cet imprévu, ça permet de garder la tête froide et de pouvoir proposer des solutions assez facilement. Il y avait aussi un deuxième cours qui était vraiment sympa, c'était de la stratégie. C'était une fois de plus avec effectivement les biais cognitifs et c'était d'étudier tout ce qui rentrait en jeu lors d'une prise de décision. Donc il y avait un business case, un cas réel. Donc c'est dans la guerre d'Irak, il y a un village qu'il faut évacuer. Mais dans une des maisons, il y a une vieille dame qui ne peut plus se déplacer et 2 enfants de 3 et 4 ans. Les militaires sont face à cette situation. Ils ont 4 secondes en fait pour prendre une décision. Est-ce qu'on envahit quand même ce village quitte à mettre en danger en fait ces personnes, ou est-ce qu'on va d'abord les sauver puis on va dans ce village? Tout ça en 4 secondes, ça se passe dans notre tête très rapidement, et de décortiquer tout ça, c'était passionnant. Au moment de partir, 2 jours avant, je mange les trucs qui m'ont le plus plu parce que je sais que c'est toutes ces épices, toutes ces saveurs, en fait, je les retrouverai pas de cette manière de sitôt. Donc vraiment, c'est manger une dernière fois un poulet tikka. C'est une dernière fois aller dans ce parc à l'Albag parce que, un peu comme une boucle en fait, c'est là où j'ai commencé et c'est là où j'avais envie de finir. C'était dingue parce que je me suis sentie plus en sécurité en Inde qu'en France. Une fois, je suis arrivée dans un hostel et la personne dans ma chambre m'a dit « Oh, je vais au temple, tu viens ?» Bah ouais, je viens. Tu veux me faire découvrir ça? Bah avec plaisir. Mais de savoir lâcher prise et de se dire « Ah ouais, ça me donne envie, j'y vais », c'est important. Moi, j'ai pas eu le temps de me dire « Oh là là, la France me manque ». C'est vraiment quand le 18 mai, j'ai dû rentrer chez moi, j'avais pas envie de rentrer du tout. Enfin, c'est tellement génial que j'y serais bien restée 5 mois, 7 mois de plus. L'avion pour New Delhi, je revois ces fameuses mains avec des signes du coup que je comprends beaucoup plus, puisque quand je suis arrivée,
C'était juste des belles mains dorées que je comprenais pas forcément. Et là, en ayant découvert toutes les religions différentes, etc., là, je comprends un peu plus ce que ça signifie. Et c'est là où je me dis que j'ai appris énormément de choses. L'Inde, ça m'a vraiment permis de prendre un recul impressionnant. Je me sens grandie, en fait. Red Dingue, une série réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter et à partager ces expériences Complètement dingue.